Shalom, shalom, frères et sœurs, chers amis, chers parents, vous tous qui êtes dans cette salle. Bonjour et bienvenue à tous. Émission Les Amis de Jésus vous remercie sincèrement d'être venus 20 ans depuis son existence. 20 ans, c'est spécial, 20 ans, les Amis de Jésus. On peut acclamer, 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 s'il vous plaît. C'est la fête, c'est la fête. Les Amis de Jésus sont en train de commémorer le 20e anniversaire. Ils sont vraiment dans la joie. Et là, je vous signale que c'est une initiative d'eux-mêmes, les enfants qui sont passés par l'émission Les Amis de Jésus, se sont organisés pour commémorer le 20e anniversaire. Et moi, j'étais surprise. Et voilà pourquoi nous sommes là, les amis, pour commémorer ce 20e anniversaire. Ils sont là, ils ont répondu de partout, vous allez le voir dans la salle. Ils sont nombreux, ils sont venus à cette occasion. Là, je vais en profiter pour vous signaler que l'école des dimanches, c'est l'œuvre de cette émission. Vous ne voyez pas Maman Kalambay, vous voyez le pasteur Barouti, lui qui est le premier sponsor et le premier ami de Jésus. Et là, nous devons aussi parler des surintendants de l'école des dimanches en la personne de frère Jean-Marc Kibeke. C'est lui qui est notre encadreur. Maman Kalambay est là, juste une simple représentatrice. Bien, alors les amis, nous allons dans un premier temps, chers invités, chers parents, vous tous qui êtes dans la salle, nous allons faire un petit rappel sur l'historique de l'émission les Amis de Jésus. Comme je l'ai dit, c'est l'émission du pasteur Barouti, parce que quand on dit les Amis de Jésus, sans la RTVA, et la RTVA c'est Bob Barouti qui est en train de coordonner, de superviser, et la RTVA, c'était l'initiative du pasteur Barouti. En 2003, il a lancé le signal, le premier signal. Il fallait qu'on ait des émissions. Et pour qu'on ait des émissions, l'école des dimanches n'a pas croisé les bras. Dans un premier temps, l'émission Les Amis de Jésus, c'était le pasteur Bélessi, paix à son âme. Et quand il était encore diacre ici, il a pris l'initiative de réunir chaque fois le samedi les enfants pour leur parler de la Bible. Et c'était comme ça. Alors, le pasteur Barouti, le pasteur Bélès, excusez-moi, a été appelé à d'autres fonctions. Il est parti comme pasteur en Bandaka. Et pendant ce temps-là, il y a un vide qui s'est créé. Alors, l'école des dimanches a pris les choses en main. C'est ainsi que votre humble servante ici présente est passée pour essayer quelque chose. Là, c'était dans un cadre embryonnaire seulement. J'ai essayé parce que je me retrouvais à la maison, je passais mon congé annuel et j'ai essayé quelque chose pendant quelques mois et je devais quitter parce que mes occupations ne me permettaient plus de continuer. Alors, le frère Jean-Marc, qui est maintenant directeur de l'Écodim, lui aussi, à continuer. Mais je vais vous dire une chose. Avant, c'était comment? On devait rassembler les enfants. C'était déjà en 2004. 2004, je pense au mois de mai. Mais oui, si je ne me trompe pas, parce que le passé Bélès est parti, c'était au début de l'année. Et là, nous avons commencé comment? On devait rassembler les enfants pour les amener le jeudi à l'antenne. Et là, on devait monter l'émission. On montait l'émission qui devait être rediffusée le samedi. Là, ce n'était pas facile parce que quand nous avons commencé, il y avait des parents comme la famille Tamboué, la famille Kayembe, la famille Tamboué Nduboudibo. J'ai oublié une famille, excusez-moi, mais il y avait des parents qui amenaient leurs enfants. Et puis, il y avait aussi le diacre Deka, l'ancien moniteur, qui mais aussi d'autres enfants. On se retrouvait là-bas, il y avait les frères Valentin aussi. Alors, nous qui étions vers Lemba, les enfants venaient de l'école. En tout cas, on devait les rassembler, fatiguer, tout ça, mais prendre le moyen de transport pour arriver à l'antenne. C'était comme ça.
On éprouvait quelques difficultés, c'était les sponsors. Et les moyens de transport, sûr, il n'y en avait pas. On devait aussi veiller à ce que ces enfants-là arrivent là-bas. Et le retour aussi. Nous devrions assurer le retour des enfants, chose qui était un peu difficile. On pouvait rester là-bas et on termine tard. La technique aussi avait ses caprices. Et puis ramener ces enfants-là, chaque enfant chez soi à la maison. C'était à peu près ça. Pendant ce temps, moi j'ai quitté, je n'ai pas eu à travailler régulièrement, mais il y avait des moments où les autres aussi pouvaient passer, parce que moi j'étais indisponible. Comme le papa Jean-Marc aussi avec le frère Valentin. Et quand on a vu que c'était difficile d'amener les enfants chaque fois avec des moyens de transport qui étaient difficiles, nous avons maintenant opté pour les émissions qui devaient se passer dans des classes de juridiction. Et là, on allait de juridiction en juridiction. Et les frères Valentin étaient toujours là. Et j'ai parlé aussi des assistants. Et comme maman Becky Sanata qui est là aussi, j'ai travaillé aussi avec Kabutapa Esther. Kabutapa Esther était là. Il y a des gens comme Esther Ilunga qui n'est plus là, il est en déplacement, et tant d'autres. Maintenant, il y a le frère Diata qui travaille avec moi. Il y a aussi la sœur Becky Bangou, la sœur Maï, la sœur Janine Ilunga. Bon, là, si l'émission est arrivée aujourd'hui à ce que nous sommes, il faut jeter des fleurs à tous les moniteurs qui enseignent. Parce que les enfants que je travaille avec, ce sont des enfants de l'école des dimanches. Il y a les moniteurs qui leur enseignent et moi, je viens juste pour préparer une émission avec ces enfants et tout en sachant que ces enfants ont déjà la matière en eux. Je disais que moi, quand j'ai laissé, c'est le frère Jean-Marc qui a continué jusqu'à ce qu'on est arrivé à ce stade-là. Vous allez constater qu'il y a des enfants qui avaient commencé avec nous, qui sont partis. Cette émission était vraiment ou est vraiment bénéfique pour les enfants parce que nous recevons aussi des échos des collègues, des coups de téléphone, des frères et sœurs qui ne prient pas avec nous et qui sont dans de différentes dénominations. Alors là, nous avons réalisé que vraiment, ce n'est pas une œuvre stérile, mais même les parents, d'autres parents qui souhaitent à ce que leurs enfants puissent venir passer les émissions. Et ils me demandent les conditions, je leur ai toujours dit que c'est l'école des dimanches. Si vous voulez que vos enfants passent à cette émission, ils doivent d'abord commencer par l'école des dimanches. Bien, mes chers amis, chers invités, je pense que c'est tout ce que je peux dire jusque-là. Et je vais insister pour dire qu'il y avait aussi des sponsors. Nous avions des sponsors comme Révérend Barouti lui-même. Nous avons le responsable de l'amour divin dans les temps qu'on nous offrir, je peux dire, parce que c'était presque gratuitement. Et quand les enfants allaient comme ça, il fallait un peu de lait caillé pour les réconforter. Et c'était comme ça. L'honorable Tamboué Dodo, l'honorable Engese, l'honorable Iboula, l'honorable président Ben Kalamba, c'était parmi les sponsors. Et je peux aussi citer le frère Élisée qui est moniteur de chez nous, là, Kinzunga. Bien, l'équipe qui avait travaillé avec moi dans les temps, pasteur Gauthier Mafuta, c'est lui qui supervisait la RTVA. Il y avait Yvan, le frère Yvan Ilunga. Les caméramans, c'était Paka Fede, et Koubour qui est parti, Manzambi. Je cite aussi Junior Makwa qui nous a quittés. Je demanderai qu'on puisse élever pour garder une minute la mémoire de notre frère qui a vraiment bâti un travail, mais qui n'est plus avec nous. Nous pouvons nous lever pour garder une minute de silence.
Je vous remercie. Je disais que nous avons travaillé avec des caméramens. Il y a Jolie Makwa aussi. Mais actuellement, nous travaillons avec Mabanza Trésor et Kazadi Christian de la RTVA. Constatez vous-même que l'émission a y encadré beaucoup des enfants et qui nous ont quittés, les enfants qui ont évolué par-ci, par-là. Et ces enfants continuent à témoigner que vraiment, ils ont eu... l'émission a beaucoup profité, ils ont beaucoup profité de l'émission parce qu'il y en a qui sont devenus des serviteurs de Dieu. Il y en a qui sont même, qui étaient avec nous à l'Écodim, là, aussi, des diacres aussi. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions passer aux premières émissions. Vous allez voir que ces enfants que vous voyez aujourd'hui parmi nous étaient des tout petits. Alors, quand vous allez suivre ces images, vous allez et même vous, les anciens amis de Jésus qui êtes ici, vous allez remarquer que vous étiez des tout petits comme ceux qui sont ici. Alors, j'aimerais demander à la technique si elle est prête de nous balancer quelques émissions dans lesquelles les amis qui sont ici ont participé tout en étant encore trop petits. Oui, tu parles au ciel, oui, parle. Oui, il avait dit que Dieu était Dieu, mais lui, il était Jaïr. Il voulait prendre la place de Dieu. Oui. Alors, il a appelé des autres démons pour faire l'accord pour détruire Dieu. Ah, au ciel. C'était où là? Ça s'est passé où? Au ciel. Est-ce qu'il était démon au ciel? Non. Et on l'appelait comment? Michel. On l'appelait comment? Oui, c'est qui là? Yuguri? Ange de la lumière. Il était ange de la lumière. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lui qui était ange de la lumière, Dieu qui était un Dieu bon au ciel, et qu'est-ce qui s'est passé? Oui? Prenez le micro pour compléter. On peut donner le micro, elle complète, oui? Qui parle là-bas? Parce que Dieu, il était Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu pour remplacer Dieu là. Dieu était toujours Dieu. Ah, Dieu ne peut pas prendre la place de Dieu. Ah, personne ne peut prendre la place de Dieu. Dieu est toujours Dieu, c'est ça. Hein? Alors on acclame très fort parce que Dieu est toujours Dieu. Et on acclame pour ce Dieu-là. Bien on évolue, vous avez dit qu'au ciel là-bas, Dieu est un Dieu bon. Et Satan, il n'était pas Satan, vous avez dit, hein. Lucifer, on l'appelle l'ange de la lumière. L'ange de la lumière voulait prendre la place de Dieu. Eh oui, alors, qu'est-ce qu'il y a eu au juste après ça? Passez le micro aux autres. Bijouri, tu as déjà parlé. Passez le micro aux autres. Bijouri, ici, donnez-moi le micro, s'il vous plaît. Le micro ici, ok? Qu'est-ce qu'il y a eu? Pardon? Regarde de la caméra, tu ne regardes pas ici. Dieu l'a châtié. Ah, Dieu l'a châtié. Mais le micro regarde la caméra et parle. Après, tu l'as dit ça. Comment Dieu l'a châtié? Tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Allez, passez le micro. Péta. Donnez le micro à Péta là. En bas, oui, Péta. D'abord, Satan aimait se comparer avec Dieu. Maintenant, Dieu, il a dit que tu ne peux pas te comparer avec moi parce que... Tu ne peux pas te comparer à moi. Maintenant, quand Satan aimait seulement se comparer avec Dieu, Dieu lui a dit, quand tu veux te comparer avec moi, je vais te donner
montre en bas. Que ce sera Dieu lui a donné ici en bas. Dieu lui a fait quoi? Dieu lui a donné. L'a jeté. Oui. Ah, Dieu l'a jeté où? Au ciel? Non. L'a jeté où? Sur la terre. Sur la terre. Quelqu'un peut quoi? On peut acclamer pour Pétain? Pour l'encourager? Oui, je regarde qui n'a pas encore répondu. Que tout le monde parle. Encore Gabéa? Toi tu veux parler? Allez, prends les micros, parle. Tu connais? On dit Satan au ciel. Il est venu sur cette terre. Qu'est-ce qu'il a fait sur cette terre? Regarde la caméra. Oui. Regarde la caméra. Satan, oui. Pas là-haut, tu vois. Tu as oublié? Regarde. On parle de Satan, on dit qu'il était au ciel, il est descendu sur cette terre. Tu peux nous dire quelque chose qu'il a fait quand il est arrivé autour de la jalousie? Donc, en rapport avec la jalousie, tu peux parler, regarde la caméra. Oui. Il aime les enfants de Dieu. Il fait quoi avec les enfants de Dieu? Ah, il est tenté d'entraîner les enfants de Dieu dans les péchés. On peut aller pour elle. Bien. Le suivant, qui parle. Je regarde, là-bas je vois une main noire, c'est qui là, en chemise noire, je voulais dire. Allez, bien bientôt, de maman. Oui, bien bientôt. Satan se trouve maintenant sur cette terre. Tout à cause de sa jalousie au ciel, on l'a chassé du ciel, il se retrouve maintenant sur cette terre. Pourquoi la jalousie parmi nous? Voilà. On avance. Quand Dieu l'avait chassé du ciel, il a jeté en Merci, merci la technique. Nous revenons sur ce plateau. Et alors les amis, cette fois-ci, je vais m'adresser aux anciens. Je prends, bon, soyez libres. Qui peut commenter sur cette émission? Non, les images là, des anciennes émissions. Oui. J'attends, la caméra va prendre celui qui va intervenir. Un peu de commentaires. Tu nous donnes ton nom et tu fais un petit commentaire sur ces images. Oui, je réponds au nom de Caleb Mouya, ami de Jésus depuis 2011, si je ne me trompe pas. En voyant cette vidéo, cette émission, c'est une nostalgie. Ça nous rappelle nos faibles commencements dans le Seigneur parce que cette œuvre a vraiment été une œuvre pour la gloire du Seigneur, les amis de Jésus. Donc en voyant ça, ça stimule un peu ces goûts de servir Dieu en nous. C'est ce que je peux dire. On peut acclamer, s'il vous plaît. Bon, là, c'est un frère qui a parlé. J'aimerais qu'une sœur aussi parle parmi les sœurs. Celle qui a vu son image là-bas, elle peut parler. On prend qui là? Je ne sais pas. Hein? Qui? SP? Elle est où, SP? Oh non, on prend Patience. Je vois Patience là avec le micro. Oui, Patience. Pouni. Ouf, en tout cas, je suis très émue, donc je ne sais pas quoi dire. On vient vraiment de loin. J'ai eu beaucoup de souvenirs quand j'ai vu les images, comment on a commencé, comment nous étions enfants. Donc, vraiment, on a 1000 raisons de célébrer les 20 ans des Amis de Jésus. Vraiment, c'est ce que je peux dire. Oui, on acclame Patience, des acclamations. Là, je signale qu'elle est déjà à l'université. Elle va bientôt terminer. Je ne sais pas si parmi nous, il y en a qui se sont mariés, les femmes, les sœurs. Il y a Iboula. Iboula n'est pas là, celle qui s'est mariée. Elle n'est pas venue. Elles sont vraiment les nombreuses pour les sœurs. Bien, les amis, vous voyez vous-même que ce n'était pas facile. Ils sont venus de petits-enfants et maintenant, ils ont grandi. Et là, nous avons pris deux impressions des amis, des anciens qui sont ici sur place.
j'aimerais qu'ils ne sont pas seulement ici. Hein. Il y en a qui sont à l'étranger et ils se sont dit, nous n'allons pas passer sous silence ces grands événements. 20 ans n'est pas une mince affaire. 20 ans, c'est un enfant qui a grandi, qui peut faire son foyer avec des enfants. Et si c'était dans l'ancien temps, déjà avec plusieurs enfants. Ok, je demanderai maintenant à la technique si on peut nous balancer les vidéos que nos anciens amis nous ont envoyées partout où ils sont. Aujourd'hui est une journée spéciale puisque nous célébrons l'anniversaire des Amis de Jésus. Vous savez très bien qu'il s'agit de 20 ans. 20 ans, c'est beaucoup. 20 ans, c'est un grand homme. 20 ans, c'est une grande dame. Alors, en ce jour, je suis très reconnaissant au Seigneur Jésus-Christ pour ses bienfaits et pour l'occasion qu'il a donnée à cette émission aujourd'hui de totaliser 20 ans. Je tiens également à remercier Maman Kalamba et cette dame qui s'est beaucoup battue année et année à nous encadrer. Vous savez, ces encadrements sont restés gravés dans nos annales jusqu'à aujourd'hui. C'est grâce à cela qu'aujourd'hui, je peux me présenter comme moniteur à l'Assemblée Baruch Tabernacle de Montréal. C'est grâce à cela aujourd'hui, nous sommes des hommes de Dieu et des enfants affirmés dans la parole de Dieu. La Bible dit, amène les enfants à connaître la voie de l'Éternel dès les bas âges. Lorsqu'ils grandiront, ils ne vont pas s'en détourner. C'est exactement ce qui s'est passé. Joyeux anniversaire à mes amis et retenez très bien, nous sommes amis de Jésus pour toute la vie. Que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire à vous. 20 ans, c'est beaucoup. 20 ans, c'est énorme et 20 ans, ça se fête. Voilà pourquoi j'aimerais, à travers cette petite vidéo, manifester mon amour, mon soutien, ma joie et surtout ma reconnaissance à notre Seigneur Jésus-Christ, principalement, lui qui a permis à ce que nous soyons en vie, en bonne et parfaite santé jusqu'à ce jour, et lui qui a permis à ce que l'émission Les Amis de Jésus soit ce qu'elle est aujourd'hui. Donc moi, je suis l'un des premières personnes à participer à cette émission. C'était en 2004, dès son lancement. Et je crois que j'avais 5 ans à l'époque, j'étais encore tout petit. Et voilà, aujourd'hui, nous avons grandi, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Et c'est grâce aux conseils prodigués durant ces émissions, aux enseignements que nous avions reçus durant ces émissions. Donc, j'aimerais en profiter pour consolider mes jeunes frères, des Baruch Tabernacle. Ne restez pas à la maison. Allez arracher des bénédictions comme nous l'avions fait. Aujourd'hui, nous en témoignons car nous avions été bénis. Et n'oubliez pas qu'un ami de Jésus, c'est pour la vie. Donc, voilà, nous jetons des fleurs, beaucoup de fleurs à notre chère maman Christine. Elle qui s'est battue, elle qui s'est acharnée durant toutes ces années. Et elle qui a travaillé pour la réussite de cette émission Les Amis de Jésus. Elle qui en est la présentatrice. Et nous te jetons beaucoup de fleurs, maman. Nous t'aimons. Que Dieu te bénisse richement et puisse-t-il te garder encore longtemps sur cette terre jusqu'à son avènement. Donc c'était votre frère André depuis la ville d'Issous en Tunisie. Joyeux anniversaire encore et shalom. Je voulais souhaiter joyeux anniversaire à l'émission Les Amis de Jésus. Aujourd'hui, 20 ans, ça se fête quand même. Je voulais aussi féliciter Maman Kalambaï pour un travail abattu, le travail acharné au cours de toutes ces années, sans relâche. C'est une héroïne pour moi, une femme de la foi, une femme digne de l'évangile, douce comme la colombe, humble de cœur. Cette maman a beaucoup marqué ma vie. Elle nous a aidés, elle nous a enseigné. Elle nous a, ensemble, nous avons discuté de plusieurs sujets très pertinents, des sujets bibliques qui nous ont permis à augmenter notre foi chrétienne.
Aujourd'hui, je suis pasteur des Barreaux Tabernacle de Sudbury et je suis aussi ancien de l'émission Les Amis de Jésus. J'aimerais encourager la jeunesse, j'aimerais encourager les enfants à suivre cette émission et encourager les parents à envoyer leurs enfants à cette émission. Non seulement elle nous aide sur les plans spirituels, mais elle nous aide aussi sur les plans sociaux. Et beaucoup aujourd'hui peuvent témoigner. Il y a des anciens de cette émission qui peuvent témoigner. Beaucoup sont aujourd'hui des grands serviteurs de Dieu. Et ils sont des grands hommes aujourd'hui. C'est grâce à cette émission. L'enseignement que nous avions reçu de cette émission, ces enseignements nous ont permis à être aussi ce que nous sommes aujourd'hui. Joyeux anniversaire, amis de Jésus. Bokende liboso, Nzambe a battu la bino. Nzambe a sunga mama Kalambai a pesaye makasi, a régénéré, a aidé Maman Kalambai à garder en vie longtemps jusqu'à l'enlèvement. Et à vous, les nouveaux amis de Jésus, je vous encourage à ne pas lâcher, à toujours persévérer dans cette émission. Un jour, vous allez témoigner des bienfaits de cette émission. Joyeux anniversaire, Motamelamu, ami de Jésus. Je fête de loin avec vous. C'est votre frère, humble frère Gédéon Moupola, depuis le Canada, Sudbury. Que Dieu vous bénisse richement. Motama Elamu. De Jésus, bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est moi, votre aîné, le frère Ben Kalambai. Alors de par cette petite vidéo, je tiens à vous féliciter, à vous encourager et à vous transmettre cette force et énergie positive afin que vous continuiez à abattre si bien l'excellent travail que vous faites, étant membre de cette magnifique et prestigieuse famille des Amis de Jésus. Et à vous dire aussi que nous sommes fiers de vous et nous aimerions vous voir continuer à exceller dans ce projet, car moi qui vous parle, j'ai eu la chance aussi, lors de début, de prendre part à ces projets. C'était en 2004, je me rappelle. Nous étions très jeunes et les conditions n'étaient pas forcément réunies. Mais suite à notre abnégation, résilience, implication et surtout passion de servir Dieu, nous avons su à la fin poser les fondations et les bases de ce qui est aujourd'hui les Amis de Jésus, qui est un programme de portée, de renommée mondiale. Et nous en sommes très fiers. Alors moi je vous demanderai de continuer à travailler, d'être investi dans ce projet, car la meilleure récompense a toujours été celle divine. Sans toutefois ne pas oublier de féliciter et complimenter chaleureusement l'instigatrice principale de ce projet, cette dame de fer et battante, Maman Christine Kalambai, qui a su rester insubmersible au fil des années, qui a su tenir malgré le poids de l'âge pour continuer à porter haut et fort l'image de ces programmes, les Amis de Jésus. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ces merveilleux dons. Et au reste, je ne peux que vous encourager et vous dire bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. Bon anniversaire, les Amis de Jésus. On est ensemble. Bien, nous revenons sur ce plateau. Les amis, non, là, je m'adresse aux nouveaux. Ceux qui sont là, il n'y a pas les anciens parce qu'ils ont parlé. Il y en a de loin et de près. Maintenant, je me retourne vers les nouveaux amis de Jésus. Quelle est votre... J'aimerais avoir vos réactions sur ce que vous avez suivi, les premières émissions, vos impressions, vos réactions. Quelqu'un peut répondre là? Oui? Qui répond, s'il vous plaît? Faites un commentaire quand même. Oui, Adassa? Adassa? Les aînés là, ils sont passés avant nous. Oui, parle à haute voix, s'il te plaît. Nous avons vu qu'ils nous ont encouragés parce qu'ils savent que ce que nous faisons, c'est pour Dieu. Et il y a beaucoup de gens profanes, de gens du monde païens qui sont venus à Christ par ces émissions. Et nous remercions aussi le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il nous a permis d'être ensemble. Maman Christine aussi, nous vous remercions parce que vous avez fait beaucoup de travail pour que nous puissions être ensemble. Et aussi, le camp dimanche,
qui était aussi sur la base de cette œuvre. Et nous disons aussi que ce n'était pas facile, mais par la grâce de Dieu, nous... Oui, merci beaucoup. Avant de passer la parole aux parents qui sont dans la salle, j'aimerais aussi que tu peux parler, Sion. Oui, on peut passer les micros. Sion, tu peux dire un mot. Tu as suivi les images des premières émissions, tu as suivi les témoignages des aînés. Qu'est-ce que tu peux ajouter? Ce que je pourrais dire, c'est que les aînés ont raison. C'est vraiment une grâce du Seigneur de passer par cette émission. Si nous regardons vraiment à 7 heures, beaucoup des enfants du monde sont à 7 heures, surtout les garçons en train de jouer au match, des filles en train de regarder la télé, d'autres en train de faire n'importe quoi avec le téléphone. Mais c'est que nous disons vraiment merci au Seigneur Jésus pour nous avoir donné la grâce de passer par cette émission. On acclame, on acclame. Je ne sais pas, l'impression des parents qui sont sur place, les micros vers la salle. J'aimerais que les parents qui sont là puissent intervenir et pourquoi pas les anciens assistants aussi. Ils peuvent parler un mot. C'est la fête. Là, chacun est libre d'exprimer ses sentiments, tout ce qu'il veut. C'est la fête. 20 ans, les amis de Jésus, spécial. Oui, nous suivons notre papa qui a aussi un enfant ici. Ce qu'il va nous dire, on ne sait pas, peut-être son enfant, ce qu'il a remarqué à son enfant ou bien l'émission. Oui, nous vous écoutons, cher papa. Merci beaucoup. Moi, c'est frère Guy Banda. Je suis très ému de participer à cette émission spéciale 20 ans. Félicitations à tous les amis de Jésus. Félicitations au pasteur Barouti et surtout à maman Ben Kalambay parce que c'est un travail formidable que vous réalisez. J'ai le privilège d'avoir 2 enfants présentement là comme amis de Jésus, Adassa et Francis. Et je vois de jour en jour leur progrès et je me dis c'est un travail vraiment formidable. Parfois, ils sont devenus mes propres pasteurs. Ils me rappellent que je ne fais pas assez pour Dieu. Je vais vous raconter une petite anecdote. Ce matin, leur maman, quand elle les préparait pour venir, alors elle les encourageait à manger quelque chose parce que se disait, vous allez rester à l'église de 8h à 15h, ça sera très fatigant. Alors le plus petit Francis lui dit, maman, tu sais, pour servir le Seigneur, le temps ne compte pas, on ne sera pas fatigué. Ça m'a arraché une larme et je me suis dit que Dieu soit béni. Merci beaucoup, maman Ben, merci au Seigneur. Merci à tous les serviteurs de Dieu qui encadrent ces jeunes. C'est vraiment un travail formidable et que Dieu nous bénisse et continue à nous garder. Merci. Merci beaucoup, cher papa Ibanda. Je disais que quand nous avons travaillé, vous voyez que ce n'était pas l'œuvre d'une seule personne. Comme les amis l'ont dit, avec le poids de l'âge, il fallait quand même préparer quelqu'un. Et bon, là, il y a la sœur Esther. Je vois le président est là. Est-ce qu'il a un mot à dire? On court derrière les temps, mais est-ce que le président a un mot à dire ou bien on passe? Oui, le président a le micro. Merci beaucoup. Juste pendant 1 minute. Merci beaucoup pour la parole. Ce que je peux dire, c'est vraiment rendre gloire à Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné un très bon encadreur. C'est notre pasteur Barouti, si on peut l'acclamer. Comme cela a été dit au début, effectivement, c'est l'œuvre du pasteur Barouti. Et vraiment, nous tous, nous avons grandi sous ses pieds. Et voir les enfants arriver à cet âge-là, il y en a qui sont devenus des pasteurs, il y en a qui sont devenus des diacres.
Vraiment, ça nous fait beaucoup de bien. Nous remercions le Seigneur pour cela et nous félicitons aussi la présentatrice, Maman Kalambay. Que Dieu vous bénisse richement, qu'il puisse vous fortifier davantage spirituellement et physiquement pour continuer ce travail jusqu'à l'enlèvement, comme l'un a eu à le souligner. Donc, aux amis, vraiment, nous sommes très fiers de vous quand nous voyons les résultats que cela a produit. Vous qui êtes encore jeunes, nous vous encourageons de persévérer, comme nous venons d'écouter le témoignage du docteur avec la petite Adassa et Francis, que les autres aussi puissent aller dans ce sens-là. Vraiment, nous vous jetons des fleurs. Puissiez-vous persévérer sur cette ligne, à suivre les traces de notre pasteur Barouti, qui est le premier des amis de Jésus. Shalom. Shalom. Je disais, merci Président, je disais que je n'ai pas eu à travailler seul. Il y a des fois que j'étais indisponible, il fallait que quelqu'un aussi passe les émissions. Je pouvais être absent de Kinshasa, je pouvais peut-être être retenu au travail. C'est pour cela que j'ai eu à former aussi la sœur Esther, qui était mon assistante. La sœur Esther, qui est en déplacement, a dit qu'elle aussi devait quand même dire un mot. Et là, je demande à la technique de nous balancer les images de la sœur Esther, qui est absente de Kinshasa. Il est parti en soins médicaux. Si la technique peut nous balancer quelques éléments de la sœur Esther. Merci pour la question. L'impression, soit les sentiments que j'ai à ces moments, c'est celui d'une grande satisfaction du fait que les amis de Jésus a fait son bon train sans pouvoir s'arrêter. Et je dis merci au Seigneur pour cela et je félicite tous ceux qui ont contribué pour qu'aujourd'hui on arrive à 20 ans d'existence des amis de Jésus. Voilà les directeurs de l'école de dimanche, Papa Jean-Marc Kideke, Maman Christine Kalambay qui ne cesse de faire d'énormes sacrifices et tous les autres. Nous avons tous tenu ces trains pour qu'on en arrive à 20 ans des amis de Jésus aujourd'hui. Bon, c'était depuis 2015 que j'ai été jointe à côté de Maman Christine Kalambay pour travailler pour le compte des amis de Jésus. Ça fait donc 9 ans. Depuis que je suis jointe à cette émission. C'est une bonne question. Les expériences tirées durant la présentation de cette émission, voire la préparation, sont tellement merveilleuses. Pour en arriver à la présentation, ça vaut du temps. Dans la méditation de la parole de Dieu, dans la lecture du message du temps de la fin. Donc les amis de Jésus m'ont aidé à rester ancré dans la parole de Dieu. Si j'ai aujourd'hui la parole de Dieu en moi, c'est aussi grâce à cette émission et aux autres leçons de l'école du dimanche, voire les prédications que nous ne cessons d'écouter. Et les amis de Jésus m'ont aidé vraiment à avoir une relation approfondie avec le Seigneur. Du fait que pour faire une bonne chose pour le Seigneur, ça vaut aussi de la consécration. Donc, dès lors qu'on a une émission, il faut vite aller en consécration, prier. Et je me souviens il y a des fois où pour préparer une émission, on parlait avec Maman Christine, tu te mets à préparer, d'un coup tu es au bout des idées. J'ai prié, j'arrêtais tout. Et il y a des moments où l'inspiration venait d'un coup, je peux me mettre à écrire plus de 10 pages. C'est là prend vraiment la méditation de la parole de Dieu et il faut laisser Dieu travailler en nous. Je peux dire que c'est Dieu qui faisait cette émission en nous. Ça, c'est vraiment une expérience personnelle que j'ai. Il y a deux fois où tu ne sais plus comment avancer. Mais d'un coup, une inspiration te vient au point où, après la réalisation de l'émission, tu te dis, ça, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui a fait et ça bénit les enfants de Dieu. Nos cœurs sont bénis. J'ai béni le Seigneur pour cela. Merci.
Déjà, je dois dire que les amis de Jésus ne cessent pas d'être amis de Jésus parce qu'ils sont amis de Jésus à vie. Même quand ils quittent, ce que je peux dire, l'école de dimanche ou les groupes des amis de Jésus, ils restent amis de Jésus dans toute leur vie. Nous en rencontrons quelques-uns d'entre eux, ils ont de merveilleuses expériences. Ils ne cessent vraiment pas de nous remercier pour tout ce que nous avons fait dès le bas âge. Je me souviens, il y a une parole de Dieu qui dit « Instruis l'enfant selon la voie du Seigneur, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Et c'est ce que nous avons fait avec les amis de Jésus, voire tous les autres enfants de l'école de dimanche. Et nous croyons que malgré la pression de l'âge qui fait rage, les enfants amis de Jésus, comme tous les autres de l'école de dimanche, gardent la parole de Dieu. Ça, nous le croyons et nous prions qu'il en soit ainsi. En tout cas, ceux que je rencontre à la cité, même devenus grands à l'université, ils gardent la parole et la voix du Seigneur Jésus. Et ça, nous sommes fiers et nous bénissons le Seigneur. Si je dois dire quelque chose de plus, je dirais, je bénis le Seigneur que je sois passée par les amis de Jésus. En tout cas, cette émission m'a fait trop du bien. C'est Dieu, si je dois me résumer un tout petit peu. Je dis merci sur un endroit de l'école. Merci Papa Jama pour le choix porté sur ma modeste personne. Je ne dirai jamais assez merci à maman Christine Kalambaye. Il a été là pour moi. C'est ma deuxième maman. Merci pour votre encadrement et pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je vous dirai jamais assez, maman. Je dis aussi merci à tous ceux qui nous ont accompagnés depuis la RTVA, l'équipe régie de l'église Baruti Tabernacle. Je vois Patrick Manzangi, je vois Hector Badibanga, Christian Kazadi. Je vous dis merci pour votre accompagnement. Merci à la DG Bob Baruti. Merci pour tous ceux qui ont été là. Merci aux téléspectateurs qui n'ont jamais cessé de nous appeler, de nous encourager. Si nous sommes là 20 ans aujourd'hui, c'est parce que vous nous regardez. Sans vous, l'émission Nzambi ne peut même pas passer à la télé. Vos contributions, votre soutien d'une manière ou d'une autre nous a toujours bénis. Nous vous disons merci pour cela. Aux amis de Jésus, je dirais bonne fête à tous les amis de Jésus des parlements où vous vous trouvez. Que Dieu bénisse chacun de nous. Si je dois dire un mot, c'est que gardons la parole de Dieu. Alors que les temps filent, le jour de l'enlèvement s'approche, c'est que je pourrais dire que nous puissions garder l'objectif fixé sur la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Bonne fête aux amis de Jésus. Merci, merci, Sœur Esther, acclamez. Vraiment, c'est ce qu'elle vient de dire là. C'est pas facile. Hein? Il faut avoir une inspiration, il faut prier. Vraiment, elle a tout dit. Voilà, quelquefois, ce sont les choses qui nous arrivent, mais par la grâce de Dieu, comme c'est lui qui nous a appelés, nous sommes là. Nous avons, peut-être avant de passer à notre gâteau, et 20 ans, ça s'est fait. Peut-être que nous avons oublié quelqu'un. Il y avait aussi des images, des photos. Là, nous voyons notre frère Jean Yelo qui prenait des photos par-ci, par-là. Les autres caméramens sont là, vraiment, excusez-moi, si je n'ai pas eu à citer les noms, nous vous remercions pour le travail abattu. Il y a aussi à la RTVA, là, je vois Hector Badibanga et tous les autres qui nous ont aidés. Franchement, ne maintenez pas rigueur, vous êtes tellement nombreux, comme notre frère qui est juste devant moi ici, le frère, le nom Richard, oui, le frère Richard. Bien, sans plus tarder, nous allons passer à notre gâteau, l'anniversaire. Le 20 ans d'anniversaire, ça s'est fait. Là, nous invitons la sœur Patience à venir nous faire découvrir ce qu'il y a ici devant nous. La sœur Patience est où? Et là, ça serait peut-être qui est là le plus ancien de tous,
quelqu'un de la famille Ndoboudi Tambwe, entre-temps, tu peux ouvrir les deux. Ndoboudi Tambwe ou quoi? Personne. Alors, on va prendre les tout petits. Je ne vois personne même de la deuxième génération ici. David Kessikoko, voilà. Il y a David Kessikoko. Oui. En tout cas, il doit être parmi les premières générations. David Kessikoko. Il n'y a pas de couteau pour couper. Oui, David Kessikoko, tu vas venir couper les gâteaux. Et on va servir aux plus jeunes peut-être. Ou bien on sert aux parents. Entre-temps, quand on va servir, moi je vais continuer à parler. Je vais continuer à parler. Bien. D'abord, on court derrière les temps oui, là c'est notre gâteau. Si la caméra peut prendre les gâteaux. Oui. Un peu plus vite. Quelqu'un à côté. Tu as besoin de quelqu'un? Le tout petit? On prend non, c'est pas lui, c'est Francis. C'est Francis qui est le plus jeune. Francis doit s'élever. Il doit être à côté des patients. Et on va ouvrir notre... Tu te mets là-bas au coin, Francis, de l'autre côté. OK? Ou seulement là-bas, oui. Mets-toi là-bas, Francis. Debout, tu ne bouges pas. Attends ce qu'on va te dire. Oui. Voilà, c'est 20 ans. Acclamez les amis. 20 ans. Et on va souffler les bougies. C'est pas moi, on va mettre combien de bougies? Oui, patience. On prend 2 symboliques, non? Oui, deux symboliques. Oui. OK. Oui. D'accord. On va allumer la bougie. Oui, on allume la bougie. 20 ans. 20 ans, c'est... La bougie n'est pas... On ne sait pas allumer la bougie. OK. Là, on a... Vous allez... les couteaux et les assiettes, ça doit encore prendre beaucoup de temps? C'est loin? Entre-temps, oui, essayez de couper et servir. Oh, vite, vite, quelqu'un peut vous aider? Non, il n'y a pas de problème. On donne les autres, on va faire après. OK. Allez, qui coupe là? Francis, tu sauras. Allez, on passe les couteaux et... Attends, bien. C'est la fête. Et là, je vous signale que la fête continue. Ça, ce n'est qu'une partie remise. Les amis se préparent encore plus de fêter dans la salle. Là où on va inviter les serviteurs de Dieu, on va inviter les responsables, les parents, tout le monde. Est-ce que tu peux couper? On l'aide à couper, peut-être ne comprend pas. Mais ça, la bougie, les expériences, on coupe d'abord. Ça, on va parler même pendant qu'on servira. La bougie, mais l'allumette n'est pas là. Hein? Ils sont partis acheter, ça prend du temps. Il nous reste juste 5 minutes. 5 minutes. OK, on coupe la bougie. Désolé qu'il n'ait pas... oui, on amène... ah oui, on va allumer. Là, c'est miel. Attends, on va allumer. On va allumer la bougie. On allume la bougie. Faites vite. Le ventilateur qui souffle, tu vas tourner comme ça pour empêcher le vent. Tu fais ça, tu tournes le dos de ce côté-ci parce que le ventilateur est en train d'envoyer le vent. Ça ne va pas s'allumer. C'est bon? C'est bon? Regarde,
De ce côté, si vite. Orange, non, mais debout. Patience, tu peux l'aider, s'il te plaît? Nous voyons que le ventilateur dérange un peu là. Les clim debout dérange. Est-ce qu'on peut passer à... Regarde, si tu tournes les dos de ce côté, si ça va marcher, les vents. Regarde. Qu'est-ce que Coco? Tourne comme ça, oui. On est en train de procéder à l'allumage de la bougie, des deux bougies. Donne à une fille qu'elle le fasse. Tourne comme ça, il y a les vents ici qui se... Est-ce qu'on peut passer là? Ça nous prend beaucoup de temps. Allez, on coupe, on procède on coupe la bougie, on coupe, excusez-moi, les gâteaux pour gagner du temps, juste symbolique. Allez, on va couper les gâteaux, un morceau symbolique, un tout petit, Francis, un tout petit morceau. Ok, c'est trop gros, Francis. Oui. Alors, avec la cuillère, Francis va servir quelqu'un dans la salle. Francis va servir quelqu'un. Francis, regarde-moi. Tu vas remettre ça à qui? Regarde dans la salle. À qui tu vas remettre? Là-bas, aux encadreurs. Ah, je vois Grâce Kabutapwa. Grâce Kabutapwa. Et je vous signale que l'équipe qui est là, c'était des assistants. Il y a Becky Sanata, il y a Valentin Impoke. C'était des assistants. On peut leur servir ça pour les honorer. On va les honorer quand même. Ah oui. Encore, on va vite. On peut servir eux et après on donne. Oui, donnez à ces assistants. Patience, tu peux continuer s'il te plaît. 3 morceaux, vous les servez et puis vous donnez aux parents qui sont derrière. Et là, nous continuons. Peut-être il y a un mot. Allons vite. Nous serons obligés de terminer avec l'émission et les gâteaux vont se prendre peut-être après. On y va, oui, les amis. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Oui, patience. Vous arrêtez momentanément et nous continuons avec l'émission parce que nous sommes à la fin. Mettez-vous de côté. Je sais qu'on est à la fin, il n'y a plus de temps. Ok, c'était spécial 20 ans. C'était spécial 20 ans, les amis de Jésus. Les amis ont pensé à cet événement. Ils se sont dit, ce que l'émission Les Amis a fait pour eux, vous ne pouvez pas passer sous silence cet événement. Voilà pourquoi nous étions là. Nous avons reçu des impressions par-ci, par-là, des témoignages. Et les parents qui sont venus, nos amis anciens de Jésus, amis de Jésus, sont devenus des prédicateurs. Ils sont venus de ceci, cela. Ok, nous glorifions le Seigneur pour cela. Nous remercions le pasteur Barouti, lui qui est le premier ami de Jésus, les premiers sponsors aussi. Nous remercions la RTVA. Nous remercions l'école de dimanche. Papa Lélo, nous ne pouvons pas vous oublier parce que vous étiez notre premier surintendant qui m'a appelé et qui m'a dit que je pouvais faire ces émissions. Avec l'aide du Seigneur, nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui. Je n'ai pas eu à travailler seul. Les moniteurs enseignent les enfants pendant la semaine et moi, je prends quelques leçons là-bas et je transforme en une émission avec les amis et ça passe.
Merci beaucoup, chers parents, vous qui nous envoyez toujours vos enfants, et continuez à nous envoyer les enfants. Chers amis de Jésus, je vous remercie et je suis vraiment ravi de votre initiative. Je pouvais m'imaginer tout, mais pas ça. Alors que vous êtes passé et vous êtes partis, vous nous avez quittés, mais vous n'avez pas oublié cela, vous tenez toujours cela à cœur. Et merci et bonne chance dans la vie avec Jésus-Christ. Allez de l'avant et beaucoup trop d'espoir dans la vie avec Jésus-Christ. Merci les amis d'être venus et merci les parents. Et nous allons continuer avec notre